Quand on vous parle de Sibylle de Cumes, vous pensez sûrement au rôle central que ce personnage a joué dans l'Énéide. Mais ce rôle ne s'arrête pas à l'épopée de Virgile. Elle joua ainsi un grand rôle dans la culture latine et son mythe fut repris et réinterprété à toutes les époques. Jusqu'à la nôtre encore, cette prêtresse a fait rêver plus d'un archéologue. Aujourd'hui, nous allons voir qui est la Sibylle de Cumes, puis nous nous attarderons sur sa dimension historique et la grande influence qu'elle exerçait sur la mentalité romaine. Et enfin, nous passerons en revue différentes interprétations du mythe de différentes époques, dans la culture chrétienne, à l'époque classique et enfin à l'époque contemporaine. Mais qui est la Sibylle de Cumes ? Regardons déjà ce qu'est une sibylle, sans majuscule. C'est une prophétesse, une femme qui fait œuvre de divination, occasionnelle et indépendante, contrairement à la Pythie. Il y en a 12, comme la sibylle delphique, la sibylle persique, la sibylle de Cumes, etc. Une prophétie orale est très connue des soldats, ibis redebis notmo rieris in bello, que l'on peut traduire de deux manières différentes, en fonction d'où est la virgule, après ou avant le non. Soit cela signifie « tu iras, tu reviendras, tu ne mourras pas en guerre », soit cela signifie « tu iras, tu ne reviendras pas, tu mourras en guerre ». On qualifie donc de sibyllin tout propos énigmatique, ambigu, à double sens. Mais la Sibylle de Cumes est une sibylle particulière et a eu une histoire tumultueuse avec Apollon. Et bizarrement, l'histoire est décrite dans le 14e livre des Métamorphoses d'Ovide. Elle raconte dans ses vers son histoire à Énée. L'immortalité m'était promise par Apollon, des jours sans fin m'étaient offerts au prix de ma virginité. Mais tandis qu'il espère et que par ses dons il cherche à me séduire, choisis, dit-il, Vierge de Cumes, forme des vœux et tes vœux seront accomplis. Je lui montre du sable amassé dans ma main et je le prie, insensé que j'étais, de m'accorder des années égales en nombre à ces grains de poussière. J'oubliais de demander en même temps le don de ne point vieillir. Cependant, il me l'offrait. Il me promettait une jeunesse éternelle si je voulais répondre à ses désirs. Je rejetais les dons d'Apollon et je suis vierge encore. Mais l'âge le plus heureux a fui, la pesante vieillesse est venue d'un pas chancelant et je dois la supporter longtemps. Car quoique déjà 7 siècles se soient écoulés devant moi, il me reste à voir encore 300 moissons et 300 vendages, avant que mes années égalent en nombre les grains de sable qui mesurent ma vie. En résumé, la Sibylle de Cumes doit vivre 1000 ans, sans jeunesse éternelle, car elle voulait garder sa virginité et a repoussé les avances d'Apollon. Cette Sibylle est donc liée au culte d'Apollon. Comme son nom l'indique, elle donne ses oracles dans les environs de Cumes. On ne peut bien sûr pas éviter de présenter cette ville. Cumes, en grec Koumaï ou Cumai et en latin Cumae, est une des colonies grecques de la Grande Grèce, ce réseau de cités hellénistiques formé par les polis d'Italie méridionale. C'est la plus grande véritable colonie grecque d'Occident et la plus septentrionale d'Italie. Elle a été fondée par des Eubéens venant de l'île d'Eubée en Grèce métropolitaine par des Chalcidiens de la cité de Chalcis. C'est pourquoi on retrouve chez Virgile dans l'Énéide l'adjectif oiboikous à eubéen. Il parle par exemple des compagnons d'Énée qui arrivent oiboikis kumarum auris, au rivage euboïque de Cumes, ainsi que du flanc immense oiboikae rupis, de la roche euboïque. Plus tard, il utilise l'adjectif chalkidicus, chalcidien, dans la périphrase chalkidica arché, sur la citadelle chalcidienne, qui désigne donc Cumes. Ces fondateurs grecs avaient déjà établi un comptoir sur l'île d'Ischia, à l'époque Pithecusae, mais ils ont décidé de s'installer sur le continent. L'endroit n'est pas choisi au hasard. De l'acropole, sur un promontoire rocheux, on domine les plaines campaniennes qui s'étendent au nord, la mer Tyrrhénienne, et on garde un œil au sud sur le golfe de Cumes, pas encore de Naples. Cette cité était très puissante, étant la première colline grecque d'Italie. Elle participera à fonder plusieurs cités du voisinage, comme par exemple Pouzole, ou même Messine, en Sicile. Plus tard, cette colonie grecque sera conquise par les Samnites venus des montagnes.
Cette domination samnite persistera encore, notamment par l'usage de la langue osque. Enfin, elle est très rapidement intégrée au territoire de Rome à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ et prospérera désormais en tant que cité latine. Aujourd'hui, il y a un site archéologique sur l'Acropole, qui abrite les vestiges du temple d'Apollon et de Zeus. Et par contre, attention, la dite et célèbre antre de la Sibylle n'est pas l'antre de la Sibylle, contrairement à ce qu'on veut faire croire aux touristes. C'est une galerie faisant partie d'un complexe défensif de la ville installé à l'époque hellénistique. N'en déplaise à Virgile, qui a quand même fourni une description qui correspond parfaitement à la pseudo-antre de la Sibylle. Ensuite, il faut bien se figurer que la ville ne se limitait pas du tout aux monts qui dominent la plaine. Au contraire, à l'est s'étendait la ville dite basse, avec notamment l'Agora puis le Forum, et tous les monuments d'une cité romaine. Et au nord, c'était les nécropoles, et enfin le port se situait sur la lagune en contrebas de l'Acropole. Les Grecs puis les Romains font dérouler nombre de leurs mythes à Cume. Selon une version du mythe de Dédale, c'est à Cume que l'inventeur aurait atterri après avoir fui Knossos en se fabriquant des ailes et après avoir perdu son fils, Icare, qui s'était rapproché trop près du soleil. On raconte aussi dans l'Énéide qu'il consacra ses ailes à Apollon et lui construit un temple sur l'acropole de Cume. Virgile nous fournit d'ailleurs une description très détaillée de bas-relief où Dédale a raconté son histoire et qu'observent les compagnons d'Énée avant de rencontrer la Sibylle. Cume est aussi le lieu où les Gréco-Romains placent non pas une, mais deux Sibylles. Celle de Cume, mais aussi la Sibylle cimérienne, qui habiterait les bois aux alentours de Cume. Virgile fait la confusion entre les deux. Dans l'Énéide, il n'y a qu'une et une seule Sibylle à Cume. Enfin, la mythologie classique place l'entrée des enfers aux alentours de Cume. En effet, comme on le verra dans un instant, la Sibylle accompagne Énée aux enfers et ils y rentrent par une entrée près du lac Averne, un lac aux alentours de Cume. Curieusement, le choix de la région de Cume pour placer l'entrée des enfers a une explication scientifique. En effet, la région de Cume est une région volcanique. Et pas des moindres. Le volcan qui se cache sous le golfe de Pouzzoles et l'ensemble de la région de Cume n'a rien à envier à son voisin, le Vésuve. C'est un super volcan du nom des champs flégréens, Phlegraei campi en latin, du grec phlégraios, brûlant. Ce volcan s'étend sur une bonne partie du nord du golfe de Naples. D'où la présence de nombreux cratères dans la région, issus d'éruptions anciennes, dont par exemple le fameux lac Averne. Ces champs ne sont pas brûlants à cause du magma, car les anciens n'avaient aucune idée du volcanisme de la région, mais ils l'ont appelé brûlant plutôt à cause des fumerolles et des sources chaudes de la région. De certains lieux s'échappaient des odeurs pestilentielles, comme en témoigne Virgile dans l'Énéide. Dans le chant 6, on parle de Fauces Olentis Averni, les gorges pestilentielles de l'Averne. On parle aussi de Palus, marais, où reflue l'Achéron, un fleuve des enfers. Enfin, on retrouve ces effluves, halitus, jusque dans l'étymologie du lac Averne. Aornos, en grec, ce qui signifie « sans oiseau », car nous dit Virgile, nul oiseau ne pouvait s'y aventurer ni la survoler impunément, tant étaient fortes les effluves qui émanaient de ces gorges sombres. On peut noter ici que les Romains, et donc cela se retrouve dans la bouche d'Énée, faisaient le rapprochement entre les odeurs pestilentielles qui s'échappaient des marécages, Palus, Paludis, et celles qui s'échappaient de la terre. Cette association se retrouve jusque dans leur divinité, puisqu'ils avaient une déesse, Méphitis, des gaz nauséabonds à la fois qui s'échappent des marais, mais aussi surtout des zones volcaniques, comme par exemple le lac Averne. Ainsi, si les anciens font le lien entre le lac Averne et l'entrée des enfers, c'est surtout pour les gaz, les fumerolles, qui s'échappent de la terre dans la région de Cume. Maintenant qu'on a présenté la Sibylle et son environnement géographique, nous allons parler de son rôle dans l'épopée de Virgile, l'Énéide. La prêtresse accompagne le héros Énée aux enfers pour qu'il revoie son père Anchise après que le Troyen et ses compagnons aient vécu de nombreuses péripéties. Au préalable, il accoste sur la côte de Cume et implore la prêtresse, qui commence par lui livrer les oracles sur le destin des Troyens en Italie, puis lui explique comment descendre aux enfers. C'est la catabase. Penchons-nous sur le début du chant 6 de l'Énéide, où Énée rencontre la Sibylle. Ces vers constituent une description d'une cérémonie religieuse pour recevoir les oracles de la Sibylle. Cette cérémonie se fait en plusieurs étapes et plusieurs rites se succèdent.
Après avoir accosté, le héros et ses compagnons montent sur l'acropole de Cume et se dirigent vers le temple d'Apollon. À noter qu'à cette époque, vers la fin du IXe siècle avant Jésus-Christ, la cité de Cume n'a pas été encore fondée par les Grecs, donc Virgile commet ici un petit anachronisme. Mais bon, c'est une légende, donc continuons. Arrivés au temple, ils admirent l'œuvre de Dédale sur laquelle l'artiste a écrit toute son histoire. Puis, une prêtresse d'Apollon les apostrophe. Déiphobé, fille de Glaucus, qui adressa au roi ces paroles. Le moment présent n'exige pas cette contemplation. Maintenant, mieux vaudrait immoler 7 jeunes taureaux d'un troupeau ignorant du joug et 7 brebis de 2 ans selon l'usage. En latin, Déiphobé glauci, fatur quae talia regi, non hoc ista sibi tempus spectacula poscit, nunc grege de intacto septem mactare iuvencos praesterit, totidem lectas demore videntes. Dans les 2 derniers vers, on a un champ lexical de la cérémonie religieuse et plus particulièrement du sacrifice. Tout d'abord, on relève ici le conditionnel praesterit qui signifie « il serait mieux », littéralement « il serait plus devant ». Ensuite, on a l'infinitif mactare qui veut dire « immoler »,« sacrifier », mais qui sous-entend une dimension de sacrifice pour les dieux, le premier sens du verbe étant « honorer quelqu'un ou quelque chose ». Et qu'est-ce que l'on sacrifie ? Eh bien, septem iuvencos, donc avec un accusatif pluriel. Littéralement, cela signifie 7 jeunes taureaux, où iuvencos peut désigner un jouvenceau, donc humain, comme un jeune animal, en particulier un jeune taureau. Ces jeunes taureaux sont grege intacto, à l'ablatif, donc ils doivent venir d'un troupeau, grex gregis, intact, que l'on traduit par ignorant du joug. Aîné doit aussi sacrifier tout autant, totidem, selon l'usage, selon la tradition, mos moris, demore, 2 brebis. Ici, les brebis sont désignées par le mot bidentes. Le premier sens de ce mot, bidens, est celui qui a 2 dents, 2 bras, etc. Mais Virgile l'emploie ici pour désigner des brebis de 2 ans, propres à être sacrifiées. Après avoir sacrifié suivant les consignes de la prêtresse, les Troyens pénètrent dans le temple et vont interroger la Sibylle, qui déjà entre en transe. Tandis qu'elle parle ainsi, devant les portes, ses traits, son teint, subitement se décomposent, ses cheveux en désordre se soulèvent, sa poitrine se fait haletante, et son cœur déchaîné se gonfle de rage. Elle apparaît plus grande, sa voix n'est plus d'une mortelle, puisque l'atteint le souffle puissant du Dieu déjà tout proche. En latin, qui talia fanti ante fores subito non voltus non color unus non contae mancere comae sed pectus angelum et rabiae fera corda tument maiorque videri nec mortale sonans ad flata et numine quando iam propriore Dei. Ici, on relève surtout une transformation liée au corps. Voltus désigne ici l'expression l'air du visage. Color évoque le teint de la Sibylle, il est suivi de unus, un, dans le sens où le teint ne reste pas uni. Enfin, comae, au singulier coma, évoque la chevelure. On a le verbe manceo, errer, qui signifie rester, demeurer. C'est pour ça qu'il y a la présence du négatif avant. De plus, son apparence change. Maiorque videri, elle apparaît plus grande. On relève le comparatif maior et le déponent videri. Puis la Sibylle demande à Énée de réciter sa prière à Apollon pour que le dieu lui délivre l'avenir au travers de la Sibylle. Le héros s'exécute. Et du fond de sa poitrine, le roi exhale cette prière. En latin, funditque preces rex pectore ab imo. Relevons ici la célèbre expression ab imo pectore. Cette expression, très courante chez Virgile, devait être répandue chez les Romains. Du fond du cœur exprime une extrême douleur ou une franchise. Elle est reprise jusque dans Astérix. Énée explique ensuite à Apollon, ici Phoebus, tout son périple et lui promet de lui consacrer un temple. Enfin, la Sibylle lui délivre son oracle. Donc tout d'abord, elle voit l'avenir. Donc par exemple, je vois des guerres, d'horribles guerres, et le tubris entièrement couvert d'une écume de sang. En latin, bella, horrida bella, et tubrim multo spumantem sanguines cerno. On relève la répétition de bella, les guerres, qu'Énée conduira par la suite dans le Latium. Tubrim, de tubris, est le nom poétique du Tibre. Enfin, la Sibylle utilise le verbe cerno, donc discerner. Puis elle prodigue, donc la Sibylle, des conseils en utilisant l'impératif.
mais avec plus d'audace, suis la route que te permettra la fortune. Sed contra audientor ito, quam tua te fortuna sinet. On relève ici le mot audentior, formé sur audeo, qui veut dire oser, et donc ce mot qui évoque l'audace. De plus, la Sibylle évoque ici la fortune, déesse de la chance. On peut trouver un curieux écho avec ce que dira plus tard dans l'Énéide Turnus, roi italien qui s'opposera à l'installation d'Énée dans le Latium. Audaces fortuna juvat, la fortune sourit aux audacieux. Enfin, son message reste énigmatique, sibyllin. Par exemple, ici, c'est une ville grecque qui t'ouvrira la première la voie du salut. En latin, via prima salutis, graia pendetur ab urbe. Pour un Troyen, c'est inimaginable et cela constitue une énigme pour Énée. Finalement, c'est bien Palanté, petite cité grecque du Palatin, légendaire, qui portera plus tard secours à Énée. Voici donc comment Énée consulte les oracles de la Sibylle. Très rapidement, revenons sur un point crucial sur la descente aux enfers d'Énée. Après avoir consulté les oracles de la Sibylle, Énée demande à la prêtresse de descendre aux enfers. En effet, l'entrée du royaume des morts est toute proche et la Sibylle connaît bien ce milieu. Énée doit d'abord ramasser un rameau d'or sur un arbre près du lac Averne pour espérer revenir vivant des enfers. Puis il doit purifier son équipage car un de ses compagnons n'a pas reçu de sépulture. C'est Misène, Misenum, qui est donc inhumé au cap qui ferme la baie de Naples et qui portera donc son nom, le cap Misène. Ce cap arbitrera d'ailleurs plus tard la flotte militaire impériale. Ces conditions remplies, Énée peut enfin faire une catabase, après moult sacrifices à diverses divinités. Là encore, le statut de véritable guide de la Sibylle est confirmé par un champ lexical de l'expédition. Opus, de courage, pectore firmo, cœur vaillant, et enfin on désigne la Sibylle par ducem, de dux ducis, le guide. Dans la phrase, lui règle sa marche sur sa guide qui marche d'un pas assuré. Ainsi, on a bien un caractère de frontière entre le monde des vivants et celui des morts de la Sibylle. Après avoir présenté la Sibylle de Cumes et sa dimension mythologique, interrogeons-nous à présent sur sa dimension historique. En effet, au-delà des récits mythologiques, les Sibylles, et notamment la Sibylle de Cumes, ont joué un rôle très important dans les mentalités collectives romaines. Mais avant cela, on va se permettre d'apporter quelques petites précisions. La Sibylle de Cumes n'a jamais existé, alors qu'on a longtemps cru à son existence. Avant de démontrer son inexistence, demandons-nous d'abord pourquoi archéologues et historiens ont cru à la Sibylle. Tout d'abord, on a quelques sources grecques qui mentionnent une présence d'une Sibylle à Cumes ou dans les environs. On peut par exemple citer Lycophron ou encore un pseudo-Aristote, c'est-à-dire un auteur dont les écrits ont été faussement attribués à Aristote. De plus, Pausanias cite un certain Hipérocus de Cumes qui affirme l'existence d'oracles à Cumes. Puis, en 1932, un grand archéologue italien, Amedeo Maiuri, découvre à Cumes ce qu'il prétend être l'antre de la Sibylle. Ainsi, pour ces deux raisons, on a cru qu'il y avait à Cumes des oracles. Il aura donc suffi du prestige de l'Énéide et de son auteur Virgile, ainsi que de l'affirmation d'un archéologue très reconnu pour faire croire à la présence d'une Sibylle à Cumes pendant l'Antiquité. Cependant, on l'a déjà dit, il fut démontré dès la fin du siècle que ladite antre n'avait aucune fonction de consultation d'oracle, et concernant les sources grecques, elles sont souvent mêlées d'imaginaire, comme bon nombre d'histoires de fondations de cités, etc. dans l'Antiquité. On ne peut donc pas leur apporter un grand crédit. Enfin, preuve fatale de l'inexistence de la Sibylle, on n'a aucun témoignage de consultation d'oracle à Cumes provenant de sources latines ou hellénistiques d'Italie, donc de Grande Grèce, alors que la consultation d'oracle à Delphes, avec la Pythie, a beaucoup de témoignages. Il serait donc étonnant qu'il y ait à Cumes une Sibylle et qu'elle soit passée sous les radars de l'histoire. La Sibylle de Cumes n'est donc qu'une légende, rendue célèbre par Virgile, dont, ne l'oublions pas, l'œuvre est une œuvre de propagande idéologique en faveur de Rome. Placée en Italie, une Sibylle liée au culte d'Apollon crée en quelque sorte une Pythie à la romaine, car la Pythie étant elle aussi liée au culte d'Apollon. Une fois précisé tout cela,
On peut donc s'intéresser maintenant à son véritable rôle historique. Oui, car elle en a tout de même un. Dans la société romaine, la religion occupait une grande place. Toute la vie était influencée par cette dernière, y compris la vie politique et militaire. Avant de prendre une grande décision, on consultait toujours des oracles, comme ceux des aruspices ou ceux des augures. Les Romains prenaient très au sérieux ces présages. Ainsi, un consul perdit une bataille après l'avoir engagée avec des signes défavorables des dieux. Les dieux n'y sont sûrement pour rien, mais on peut en revanche imaginer l'état d'esprit des soldats partant au combat. Pour revenir à la Sibylle, une de ces légendes raconte l'histoire des livres sibyllins, ou libri fatales, les livres du destin, écrits par des Sibylles, dont la Sibylle de Cumes, selon notre éternel et plagieur Virgile. Mais quelle est l'histoire de ces livres sibyllins? Un jour, une vieille femme, supposée être la Sibylle de Cumes, vient voir le roi Tarquin le Superbe, au VIe siècle avant Jésus-Christ, avec 9 livres divinatoires, en lui demandant une énorme somme. Le roi se moqua d'elle et la renvoya. Elle en brûla 3 et lui offrit les 6 restants au même prix. Tarquin refusa de plus belle, mais elle en rebrûla 3 et lui offrit toujours les 3 derniers au même prix. Cette fois-ci, Tarquin le Superbe consulta les augures, un conseil de prêtres, qui déplorèrent tout d'abord la perte des 6 livres et lui conseillèrent d'acheter ceux qui avaient échappé aux flammes. Même si on ne connaît pas exactement l'origine historique de ces livres, ils ont bel et bien existé. Ils ne contenaient pas exactement l'avenir, mais plutôt donnaient des conseils en cas de situation grave, pour calmer la colère des dieux. Ces précieux recueils étaient donc conservés sous la République, sous bonne garde d'un collège de prêtres spécialisés, les Viri Sacris Facundis. Leurs nombres évoluèrent au cours du temps. De Douumvir, ils passèrent à Decemvir et enfin à Quindecemvir. Ces livres furent gardés dans le temple de Jupiter, qui brûla en 83 avant notre ère. Mais des missions furent entreprises pour restituer les livres auprès des pays supposés héberger des Sibylles. Cependant, en 406, sous l'empereur Honorius, ils furent brûlés par des chrétiens. Par ailleurs, parmi tous les endroits fouillés car supposés abriter une Sibylle, Cumes ne fut pas fouillé. Une preuve là encore de l'inexistence de la Sibylle de Cumes, dont on peut se demander si elle n'a pas été créée de toutes pièces par Virgile. Ou tout simplement, ils savaient que la Sibylle de Cumes était déjà morte depuis plusieurs siècles. Quoi qu'il en soit, ces livres ont joué un grand rôle dans les mentalités collectives romaines. Ils ont été consultés lors d'événements graves, batailles perdues, etc., ou lorsque des prodiges arrivaient, inondations, hivers rudes suivis d'étés secs, etc. Encore une fois, il faut vraiment prendre au sérieux cette piété de la part des Romains. Par exemple, Tite-Live nous dit qu'en 399, après un hiver rigoureux, l'intempérie du ciel et les brusques variations de l'atmosphère, ou toute autre cause, amenèrent un été pestilentiel et funeste à tous les êtres vivants. Comme on ne voyait ni motif ni terme à ce mal incurable, en conséquence d'un senatus consulte, on eut recours aux livres sibyllins. Les Douumvirs, chargés des cérémonies sacrées, firent pour la première fois un lectisterne dans la ville de Rome, et pendant 8 jours, pour apaiser Apollon, Latone et Diane, Hercule, Mercure et Neptune, 3 lyres demeurèrent dressés dans le plus magnifique appareil. En 216, après le désastre de Cannes contre Hannibal, ayant regardé ces livres du destin, les Decemviri rapportèrent au sénateur que le vœu fait à Mars pour cette guerre et qui n'avait pas été accompli selon les rites devait être accompli à nouveau et avec plus d'ampleur, qu'il fallait vouer à Jupiter de grands jeux et un temple à Vénus. Eurycine et à Intelligence faire des supplications et un lectisterne est voué un printemps sacré pour le cas où on aurait la victoire et où la République resterait telle qu'elle était avant la guerre. mais cela peut être beaucoup plus macabre, comme en 216. Cependant, sur l'indication des livres du destin, on fit plusieurs sacrifices extraordinaires. En outre, un Gaulois et une Gauloise, un Grec et une Grecque furent enterrés vivants au marché aux bœufs. Cérémonie religieuse bien peu romaine.
Malgré tout, que l'on n'aille pas croire que les Romains pratiquaient le sacrifice humain. Tout ça pour dire que les livres occupaient une place très importante chez les Romains, qui a influencé leur vie politique et militaire, et donc leur histoire. On retrouve par ailleurs la figure de la Sibylle jusque dans leurs pièces de monnaie. Par exemple celle-ci, qui date de 43 avant Jésus-Christ, et qui représente une femme supposée être une Sibylle, peut-être celle de Cume, qui conduit une biga, char à 2 roues, attelée à 2 lions. On reconnaît le SC, Senatus Consulto, Senatus Consulte en français, qui désigne un texte écrit par le Sénat. Ici, consulto est à l'ablatif, donc cela signifie avec l'accord du Sénat ou par décret du Sénat. Mais on peut aussi interpréter ce SC comme Sibylla Cumaei, c'est-à-dire la Sibylle de Cume. Et après, le christianisme est apparu et les Sibylles ont disparu avec les religions polythéistes. C'était sans compter une prophétie de la Sibylle de Cume présent dans le 4e églogue des Bucoliques de Virgile. Nous allons donc lire une petite traduction fait maison. L'âge ultime vient maintenant, d'après la prophétie de la Sibylle de Cume. Un grand ordre naît par une nouvelle génération. Désormais reviennent la Vierge et les royaumes de Saturne, maintenant la nouvelle race descendue au ciel. Toi, dans cette mesure, grâce à l'enfant naissant qui mettra fin au premier âge de fer. Et alors, la race d'or surgira du monde entier. Ces vers de Virgile ont été interprétés plus tard par les chrétiens, comme une prophétie annonçant l'arrivée de Jésus. Il y a plusieurs points qui montrent que cette prophétie est pré-chrétienne. Tout d'abord, le fait qu'un enfant, interprété comme Jésus par les chrétiens, réinstaure un âge d'or. La Vierge peut être interprétée comme la Vierge Marie, et la nouvelle race ou race d'or peut correspondre aux chrétiens, surgissant de partout. De plus, Saturne, père des dieux, peut correspondre au père de la Trinité chrétienne. Donc, grâce à cela, toutes les Sibylles furent considérées comme des prophétesses pré-chrétiennes. C'est à ce moment-là que le nombre de 12 Sibylles se fixa pour correspondre au nombre des 12 premiers apôtres. Cette place des Sibylles dans l'imaginaire chrétien se voit jusque dans la chapelle Sixtine, au Vatican. Cette chapelle, construite à la fin du XVe siècle, symbolisait la puissance des papes. En effet, les fresques, peintes en partie par Michel-Ange, représentent des scènes bibliques, mais visent aussi à affirmer l'autorité de Rome dans la chrétienté. Ainsi, le choix de peindre 5 des 12 Sibylles sur le plafond de cette chapelle n'est pas anodin. Concentrons-nous sur la Sibylle de Cume. Michel-Ange a choisi de peindre une très vieille femme, presque masculine, comme l'a décrit Ovide dans ses Métamorphoses. Son expression est très concentrée et tient ouvert un livre, probablement ses prophéties sur l'arrivée du Christ ou les livres sibyllins. On note aussi la présence de 2 poutis, figures enfantines nues, qui semblent être les assistants de la Sibylle. L'époque classique. À l'époque classique, les artistes vont reprendre également l'ensemble du mythe de la Sibylle, en s'inspirant directement du texte de Virgile ainsi que des Métamorphoses d'Ovide. Commençons par un tableau de Claude Gellé dit le Lorrain, né en 1600 et mort en 1682, un artiste français classique donc. Ce tableau, intitulé Vue de la côte avec Apollon et la Sibylle de Cume, est une marine, donc un tableau représentant la mer, qui évoque l'épisode de tentative de séduction de la Sibylle par Apollon et le vœu de l'immortalité qui s'ensuit. Exposé au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, c'est une huile de toile de 100 sur 127 cm. Apollon et la jeune Sibylle sont représentés en pleine conversation. Le dieu, couronné de lauriers et magnifique, est debout, tandis que la Sibylle est assise, ce qui souligne le rapport de force entre les deux personnages. La Sibylle sera finalement punie pour avoir repoussé les avances du dieu, donc. La scène prend place dans un paysage idyllique de coucher ou de lever de soleil, au milieu de ruines classiques. La végétation est luxuriante, et en arrière-plan, la Méditerranée resplendit. On distingue des navires et une île remplie de ruines de monuments romains ayant bel et bien existé.
Ainsi, à côté du Colisée, se trouve l'Aqua Marcia, l'aqueduc de Marcius, ainsi qu'à gauche les trophées de Marius. Bien qu'il soit inspiré de celui du golfe de Misène, le paysage représenté n'est évidemment pas réel, Claude Gelée préférant en général peindre l'imaginaire. Les classicistes vont aussi beaucoup s'inspirer de l'Énéide, et en particulier de l'épisode avec la Sibylle. Dès la Renaissance, de nombreux tableaux montrent Énée et la Sibylle, le plus souvent lorsque la prêtresse accompagne le héros à l'entrée des enfers, au lac Arverne. Un dessin de Claude Gelée, intitulé « Énée conduit par la Sibylle de Cumes aux enfers », représente cette scène. C'est une étude préparatoire pour un tableau qui a été perdu. Réalisé en 1669, il a été dessiné à la plume et à l'encre noire, fait 25 sur 30 cm, et est conservé au musée du Louvre à Paris. L'œuvre représente une scène de coucher de soleil où la Sibylle de Cumes, coiffée d'un châle et enroulée dans un drap, indique à Énée, armé à l'entrée des enfers. Ils sont dans le fameux Loukis de l'Averne. Des arbres s'élèvent et la végétation est très dense, seul le chemin étant libre de broussailles. On distingue en arrière-plan le lac Averne et encore plus loin la mer et le cap Misène. Le ciel est parsemé de nuages, parfois menaçants, et mis en valeur par un soleil couchant. L'artiste a fait le choix de placer la scène lors du crépuscule, alors que Virgile l'a fait dérouler au petit matin. Ce crépuscule exprime bien la descente aux enfers du Troyen. Le soleil a brillé et maintenant se couche, tout comme Énée qui va descendre à travers les ombres. Les nuages, menaçants, expriment le danger que va courir Énée, précisé au préalable par la Sibylle, et qu'exprime bien la forêt hostile, le chemin tortueux, et enfin le fait qu'Énée soit en armes. Enfin, la prêtresse et le héros sont vus en contre-jour par rapport au soleil. Cela leur fait prendre l'apparence d'ombre, tout comme celle située aux enfers. Ainsi, Claude Le Lorrain appuie sur le caractère de frontière entre le monde des morts et celui des vivants de la Sibylle. Elle habite un loukis, où tout rappelle les enfers, et elle agit comme un guide conduisant Énée aux enfers. Enfin, penchons-nous sur une peinture du début du XIXe siècle, du début du romantisme. Le lac d'Averne, Énée et la Sibylle de Cumes, est une huile sur toile réalisée par Joseph Mallord William Turner, un peintre anglais, en 1815. Exposée au Tate Britain à Londres, elle fait 76 sur 92 cm. Turner, appartenant au tout premier romantique, représente la Sibylle et Énée dans un cadre naturel majestueux. Si l'on se concentre sur les personnages, on remarque que l'artiste a choisi de représenter les compagnons d'Énée. Ils sont en effet en train de sacrifier à Apollon et de réciter des prières. À gauche, Énée se tient en impérator, chef commandant identifiable à son paludamentum rouge et à sa cuirasse, dont l'aspect a été ici réinventé par les classicistes et les romantiques. La Sibylle, coiffée de son châle de prêtresse, brandit le rameau d'or qu'Énée doit offrir à Proserpine pour revenir des enfers. En arrière-plan, on voit le lac d'Averne, calme, majestueux, littéralement sans oiseaux, à Ournos. Enfin, plus loin, on distingue le cap Misène et le golfe de Pouzzol. Le littoral semble peuplé. En bon romantique, Turner s'est concentré sur le paysage du lac Arverne. En effet, les personnages sont très petits et on devine à peine leur activité. L'accent est mis sur le contraste entre d'une part la sombreur du lac Averne, profond, plongé dans l'obscurité et entrée des enfers, et d'autre part la beauté et l'illumination des paysages situés en hauteur et près de la mer. On a donc bien cette confrontation entre d'une part Inferni et d'autre part Superi. Maintenant, allons en Écosse en 1993. Cette fois-ci, pas de loup-garou. Restons dans le château de Poudlard et parlons de Sibylle Trelawney, professeure de divination depuis 1980, arrière-petite-fille de Cassandra Trelawney, qui est une illustre devineresse qui a sa propre carte de choco-grenouille. On peut tout d'abord remarquer que leurs deux prénoms font écho à des personnages mythologiques. Cependant, pourquoi raccrocher Sibylle Trelawney, particulièrement de la Sibylle de Cumes, et non d'une autre Sibylle? Sibylle Trelawney a prédit la prophétie au cœur de l'histoire d'Harry Potter. Cette prophétie fait sujet de querelle au département des mystères en juin 1996, mais n'est jamais révélée dans le film. Voici donc cette dite prophétie. Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche. Il naîtra de ceux qui l'ont par 3 fois défié.
Il sera né lorsque mourra le 7e mois, et le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal. Mais il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore, et l'un devra mourir de la main de l'autre, car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. On peut voir que le thème de la naissance d'un enfant qui bannira les ténèbres et permettra le retour d'un âge d'or est commun aux deux prophéties. Autre similitude, elles ont toutes les deux un petit penchant pour la bouteille. Sibylle Trelawney, dans Le Prince de Sang-Mêlé, avec ses chères bouteilles de Xérès, et la Sibylle dans Satyricon de Pétrone. Et j'ai même vu de mes yeux la Sibylle de Cumes suspendue dans une fiole. Et quand les enfants lui demandaient en grec « Sibylle, que veux-tu » la pauvre répondait, en grec aussi, « Je veux mourir ». Sibylle Trelawney vit principalement dans sa salle de classe, dont elle ne sort pratiquement pas, ce que l'on pourrait interpréter comme une métaphore de l'antre de la Sibylle de Cumes. De plus, durant certaines prophéties, elles sont toutes les deux en transe. Cependant, dans la pratique de la divination de Trelawney, il y a quelques références chrétiennes que la Sibylle de Cumes n'aurait pas eues. Comme au réveillon 1993, Trelawney dit que quand il y a 13 convives autour d'une table, le premier à se lever est le premier à mourir. À ce moment-là, elle avait mal compté le nombre de convives, étant donné que Croutard était aussi autour de la table, prédisant indirectement le meurtre de notre cher Dumbledore par un autre des convives. Comme on l'a dit tout à l'heure, elle peut faire aussi des prédictions plus sérieuses, pendant lesquelles Trelawney est en transe, comme celle de la naissance d'un enfant sauveur, ou encore celle-là. Le Seigneur des Ténèbres est là, solitaire, abandonné de ses amis. Pendant 12 ans, son serviteur a été enchaîné. Ce soir, avant minuit, le serviteur brisera ses chaînes et ira rejoindre son maître. Avec l'aide de son serviteur, le Seigneur des Ténèbres surgira à nouveau, plus puissant et plus terrible que jamais. Quand Harry lui révélera cette scène, Dumbledore dira « Voilà qui porte le nombre de ses prédictions vérifiées à un total de 2. Je devrais lui donner une augmentation. » Nous pouvons ainsi voir que le mythe de la Sibylle de Cumes inspire des œuvres contemporaines. L'aurait-elle prédit? Merci beaucoup d'avoir écouté, mais n'oublie pas qu'on n'a que 15 ans et qu'on ne prétend pas avoir la science infuse. On se revoit dans une prochaine vidéo.